Avec Elske Haller, directrice de l'école d'art du Grand Angoulême. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que l'on peut retrouver derrière l'école d'art? Alors, l'école d'art a trois grandes activités. Une activité de pratique amateur que nous appelons les ateliers publics. Dessin, modèles vivants, couleurs, gravure, volume, modelage, cinéma d'animation. Et ensuite, nous avons des interventions en milieu scolaire où les écoles font appel à nous. Et le dernier point qui est important pour l'école d'art, c'est la classe prépa. Nous avons deux classes prépa, une trentaine d'étudiants qui sont accueillis sur le site du centre-ville et sur le site à Basso. On a aussi un autre site en milieu rural, à Dirac, où il y a principalement des ateliers d'enfants, des ateliers de tournage et aussi les workshops quand on a besoin de beaucoup de place. Vous avez parlé tout à l'heure de prépa, justement. Est-ce qu'il y a un parcours vraiment type à suivre pour les étudiants avant qu'ils vous rejoignent ou est-ce qu'ils arrivent de filières complètement différentes? Alors pour la classe prépa, toutes les filières sont les bienvenues parce qu'on cherche bien sûr des doubles compétences. Ça, c'est toujours un plus. Quelles sont les qualités qu'ils doivent avoir les étudiants qui vous rejoignent, vraiment le côté créatif? Est-ce qu'il y a d'autres valeurs à avoir pour vous rejoindre? La chose la plus importante, c'est peut-être avant l'apprentissage, c'est cette envie de créer, l'envie de chercher, l'envie de s'engager. Ce qui est plus important, c'est cette envie-là, c'est d'avoir envie d'expérimenter ou d'être prêt à expérimenter et de se laisser mener vers quelque chose qui était peut-être souvent moins attendu. La plus grande qualité qu'on demande, c'est un esprit d'ouverture, une curiosité. On intervient plutôt en amont d'une formation professionnalisante. C'est une classe prépa. Elle prépare au concours d'entrée dans des écoles supérieures d'art et de design. Parler de métier, c'est un peu tôt. On essaye plutôt lors d'une classe prépa d'accompagner les étudiants pour une composition de dossiers de travaux personnels et de leur permettre de faire émerger un travail personnel, une personnalité. L'objectif, c'est vraiment d'être large en fait dans le champ, qu'ils voient un maximum de choses possibles pour après faire un petit peu leur futur plan personnel. Tout à fait, parce que quand c'est de l'enseignement public, souvent c'est de l'enseignement très généraliste. On apprend un maximum de compétences pour après, plus tard, se spécialiser. Donc c'est vraiment, par exemple, les étudiants qui préparent leur formation dans des écoles supérieures d'art et de design, ils peuvent aussi bien travailler en cinéma d'animation, en jeux vidéo, que être peintre, travailler dans un musée ou dans une agence de communication. Quel est le lien, vous, justement, que vous avez avec les étudiants? À quelle fréquence vous les voyez? Comment se passent un petit peu les mois qu'ils passent à vos côtés, justement, histoire d'avoir ces bagages pour leur permettre de faire les bons choix? Comment ça se passe concrètement? Alors, les étudiants, ils rentrent dans la classe suite à un entretien de motivation et ensuite, ils restent à l'école d'art pendant une année scolaire où ils sont là à plein temps. Nous sommes très proches d'eux. Ils sont accueillis dans des ateliers en début d'année où c'est plus une phase d'immersion, c'est-à-dire où ils apprennent toutes les bases dans les matières fondamentales, mais aussi ils sont déjà éveillés dans ce qui est cinéma, création numérique ou design, que ce soit l'objet ou design social ou design graphique. Et en deuxième partie de l'année scolaire, ils travaillent plus librement sur leurs thématiques avec lesquelles ils arrivent à être le plus proche d'une réflexion personnelle. Nos professeurs, ils sont profs artistes, ils sont tous sortis d'un cursus similable de l'enseignement supérieur. Ils sont majoritairement à plein temps à l'école d'art. Donc l'accompagnement se fait via des ateliers. De plus en plus, les activités sont transversales. On aide un petit peu l'étudiant à faire le lien justement entre la gravure et le volume, entre le dessin et le dessin animé. Et puis ensuite, ils ont aussi des séances de tutorat où précisément on ne parle que d'orientation afin de affiner un peu le plan d'orientation le plus
proche possible de l'étudiant et de son envie plus tard. C'est ça la grande force, c'est que finalement les possibilités sont assez énormes. Vous êtes à Angoulême, en Charente, avec la BD qui prend beaucoup de place, avec Magélis, toutes ces écoles du cinéma, etc. C'est un vrai plus pour vous, cette implantation territoriale? Ah oui, 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 oui. D'abord pour l'attractivité, parce qu'on a la chance d'accueillir des étudiants de partout, de toute la France. Et puis il y a un réseau, il y a une entraide, il y a aussi les étudiants, ils mangent au même crous, ils habitent dans les mêmes logements crous, donc il y a une belle ambiance assez festive aussi et aussi beaucoup d'entraide dans ces générations actuelles. Non, c'est un vrai plus. Les prépas, il y en a beaucoup, quelles que soient les filières. Est-ce que vous avez un suivi, un agrément particulier avec votre prépa à vous? Oui, tout à fait. La classe prépa, elle fait partie d'un réseau APA, c'est un réseau national et toutes ces classes-là travaillent sous une même charte pédagogique et toutes ces classes-là sont agréées par le ministère de la Culture. Ce réseau APA est important, c'est vraiment la même continuité que les écoles supérieures d'art et de design qui sont sous tutelle du ministère de la Culture. C'est ce même esprit qui fait aussi un petit peu la différence avec un enseignement du lycée, parce qu'il y a aussi des classes prépa au lycée, où c'est plus une continuité du lycée. Alors ces classes prépa du réseau APA dépendent du ministère de la Culture et ça parle aussi un petit peu de l'enseignement qui est déjà beaucoup plus une culture de projet que des ateliers qui suivent un emploi du temps. Merci Else Kaller, directrice de l'école d'art du Grand Angoulême, pour vos éclaircissements et puis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Avec plaisir.